What is up guys, man, c'est votre Jean-François pour une nouvelle petite vidéo YouTube. Je sais que ça fait un petit bail, man, qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas parlé. Aujourd'hui, je voulais parler du sujet, pourquoi c'est aussi difficile d'être chrétien. On vit tous des moments difficiles, on a tous des moments de réflexion, doute, jugement, des tempêtes. Et j'aimerais pouvoir vous mettre en perspective des réflexions que j'avais ces derniers temps pour comprendre moi-même pourquoi c'est autant difficile d'être chrétien, autant difficile de garder la foi et d'être aussi assidu. Donc, je vous ai fait des petits schémas, juste ici. Ouais, vous allez voir, hop là, tac, tac, tac. Je sais pas si on va bien voir ça, les amis. Boom. Donc, pour commencer, pourquoi la vie chrétienne est aussi difficile? Donc, premier point, tu es en mode survie. Et pour vous illustrer comment on est en mode survie, je ne sais pas si vous avez joué à des jeux vidéo lorsque vous étiez jeune. Mais moi, quand je me rappelle, j'étais sur ma GameCube, Game Boy, PSP, tout ça. Quand je commençais, on avait toujours une question quand on voulait commencer un jeu vidéo. Et c'était celle-ci. On me demandait toujours, est-ce que tu veux commencer le jeu en mode facile? En mode très facile, normal, difficile ou impossible? Et j'ai fait une corrélation dans ma tête avec le fait d'être chrétien parce que j'ai l'impression qu'on ne vit pas tous dans le même monde, si ça peut faire du sens, ce que je dis. Il y a du monde qui vit dans le mode encore très facile. Et j'ai fait un petit schéma pour illustrer ça. Donc j'ai dit dans le sens que un bébé vit en tant que tel dans le mode vraiment facile. Tu es nourri. Là, je parle pas des bébés qui sont nés dans des endroits où il y a des bombes qui tombent, puis que c'est un bébé qui n'a pas été voulu, puis se fait maltraiter par sa famille. On parle d'un bébé standard, où les deux parents sont consentants dans un pays qui fonctionne et qui est normal. Tu es dans le mode très facile. Tu n'as rien à faire, on te nourrit, on te loge, tu pleures, tu as ce que tu veux. Et après, vous choisissez ce qu'est le mode facile, normal, hard et tout, mais moi, je mets la vie chrétienne en mode survie, qui est dans le mode impossible. Parce que la vie chrétienne adulte, c'est une guerre contre le péché. Tu es constamment dans tes pensées en train de vouloir combattre le péché. Il n'y a pas un moment dans ta journée où tu n'es pas conscient que tu as péché. Il n'y a pas un moment où est-ce que tu n'as pas envie de devenir une meilleure personne, tu n'as pas envie d'avoir des meilleurs fruits et de pousser ta propre existence et les gens autour de toi à être de meilleurs individus. Et voici pourquoi on est dans le mode survie, parce qu'on se voit à la troisième personne en tout temps. À chaque fois qu'on finit une journée, à chaque fois qu'on démarre une journée, on le sait qu'on tombe dans le péché, on le sait qu'on fait quelque chose de mal, on sait qu'on a des pensées mauvaises, on sait même avant de tomber dans le péché, le processus, tout ce qu'on a derrière la tête avant de tomber dans le péché, on le sait. Et voilà ce qui nous met dans une atmosphère de survie. On n'a plus la vie aussi facile. Moi, si je mettrais, on va dire, le mode normal, pour moi, dans ma vie, ou le mode difficile, non, vas-y, le mode normal. C'est le mode où je pensais être une bonne personne. J'essayais d'être une bonne personne, mais j'avais pas vraiment de loi, quelque chose qui me dirige, quelque chose qui me garde dans un cadre à respecter. Vous voyez ce que je veux dire? J'allais au club, je buvais excessivement, j'étais avec des mauvaises fréquentations, tu commences à avoir des addictions, tu fumes, tu regardes la pornographie, tout ça, tu es dans le mode normal. Pourquoi? Parce que tu fais les choses sans avoir une conviction que c'est mal. T'as pas une voix dans ta tête, t'as pas ta sagesse, l'intérieur de toi qui te dit c'est mauvais ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voici pourquoi on est dans le mode difficile. C'est parce qu'on se rend compte et on sait pertinemment que ce qu'on fait, c'est mauvais. Et on veut toujours remédier à changer cela. D'accord? Donc, ensuite, deuxième point, mesdames et messieurs, ça va être, tu vas forcément tomber dans le fait d'être un chrétien, mesdames et messieurs, et de vivre une vie. Il y aura toujours des hauts et des bas. Et j'ai une image pour vous illustrer ça aussi. Ça va être cette image-ci. J'ai de zoomer un peu, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Ça va être cette image-ci. Donc, vous voyez le point de départ et le point de fin. Il y a des hauts et des bas, tout le temps. Et pour arriver à la point de fin, qui est la fin de ta vie, ou peu importe c'est quoi tes objectifs, tu vas devoir toujours passer par des moments de tempête et des moments de cratère, des moments de justement un péché vraiment présent dans une saison de ta vie. Ça peut être pendant 2 ans, tu as le même péché qui revient. Ça peut être pendant 1 semaine, 2 mois, peu importe. Ça peut être des crises, une perte de quelqu'un. Ça peut être tellement de choses
chacun vit sa vie, chacun réagit différemment à certains événements. Je sais qu'il y en a qui peuvent perdre des proches et pour eux, ils ont tellement la conviction, ces gens-là sont au paradis, ça prend 3 jours pour passer par là, puis il y en a, ça peut prendre 2 ans. Des ruptures amoureuses, il y en a, ça peut prendre 2 semaines à quitter, il y en a, ça doit prendre 6 ans. Donc, chacun vit ses tempêtes de manière personnelle. Et tu dois comprendre que ces tempêtes-là, elles sont là pour te forger et te faire devenir une meilleure personne. D'accord? Dieu te fera pas passer par des épreuves que tu ne peux pas surmonter. Et Dieu te fait passer aussi par des épreuves pour te forger. Tu demandes la patience, tu vas avoir des épreuves, des tempêtes qui vont t'amener à être patient. Tu veux être un meilleur homme pour ta femme, ben, tu vas devoir être confronté à la luxure, à des choses qui vont t'amener à prouver que tu peux être le bon homme pour ta femme. Et pour être une femme aussi, c'est la même chose. Tu veux être une meilleure femme, être féminine et pouvoir servir ton homme, ben, tu vas être amené à essayer de le désobéir et essayer d'être la tête d'être à la tête de toute opération quand on demande à l'homme de faire cela. Donc, pour illustrer aussi ceci, j'ai écrit un petit texte. Les bas sont aussi importants que les hauts. J'avais entendu cette prêche d'un pasteur qui disait, et peut-être que ça va vous aider aussi à illustrer ce que je veux dire. Admettons qu'on vous donne un marteau et on vous dit, avec ce marteau, vous devez fissurer cette pierre. D'accord? Fissurer une grosse pierre de je sais pas quoi. Peut-être, admettons, je vais même pas dire des trucs, je vais dire 1 tonne. Mais on va dire, on est dans un monde féerique. 1 tonne, tu as eu un marteau pour fissurer cette pierre. Et tu donnes des coups. Tu es rendu à ton 100e coup. Tu es rendu à ton 200e coup. 500, 600, 700, 800, 900. Et c'est à ton 2848e coup que tu réussis à fissurer la roche. D'accord? La leçon à retenir, c'est que c'est pas au 2848e coup que tu as réussi. C'est à chaque coup que tu as fait avant d'arriver au 248e qui était aussi important que le dernier coup. Donc le 832e, je sais plus comment dire les chiffres, le 832e. Vous voyez ce que je viens de faire aussi? Ça, c'est un aparté, mais souvent, moi, des fois, quand je fais des vidéos, les gens me demandent, ouais, comment tu fais pour réussir à parler et juste t'exprimer. Des fois aussi, ça va juste être ça. Même si tu bugs à dire un mot, force à le dire comme il faut. 832e. J'ai bug à le dire 3 fois de suite, mais je continue à le dire. C'est un petit aparté. Donc, même au 832e coup, était aussi important que le 2448e, le chiffre que j'ai dit, pour arriver à ta finalité qui est de fissurer la roche en 2. Et certains d'entre vous, certains d'entre moi, on profite pas du processus. Parce qu'on se voit frapper, on est rendu au 1000e coup et on est comme c'est long, il n'y a rien qui se passe. Tu vois même pas une petite fissure, tu vois même pas un signe que tu avances. Mais il faut que tu sois patient. Il faut que tu sois patient et tu continues à avancer et à charbonner dans la direction dont tu veux avancer. Puis justement atteindre le finish point comme on voit dans l'image ici. Donc prochain point les gars, numéro 3, pourquoi la vie chrétienne est aussi dure. Donc j'espère que vous avez pu à date comprendre. Boum. Prochain point, hop là, ça veut pas... Ouais, tu ne dois pas te mélanger au monde. Yes, dans la vie chrétienne, ça va être difficile parce que nous sommes différents des autres. En tant que chrétiens, on n'a pas les mêmes valeurs, nous n'allons pas aux mêmes endroits, nous ne consommons pas les mêmes produits, nous ne disons pas les mêmes choses, nous n'avons pas les mêmes fréquentations, nous n'avons pas les mêmes ambitions et nous ne croyons pas à la même destination de fin. Nous croyons au paradis et l'enfer. Et si tu vis une vie séparée de Dieu, ben, tu vivras l'éternité séparée de Dieu. Et si tu vis une vie avec Dieu, ben, tu vivras une vie agencée avec Dieu. Donc ceci va de soi. Donc, tu ne vas pas te mélanger au monde. Parce que tu vas toujours être amené à te faire tirer vers le monde. Les gens qui te disent, viens à tel endroit, viens, on fait ci. Tu es un petit peu dans des moments de tempête dans ta vie. Dans des moments de tempête dans ta vie, tu vas vouloir être amené à retourner dans des anciennes addictions ou des anciennes choses que tu faisais qui n'est pas nécessairement bon pour toi. Et j'ai une image pour illustrer ça. C'est ça, les gars. Donc, si vous ne comprenez pas l'anglais, ça dit, oui, vous avez tous tort. Tu dois pouvoir être dans cette position-là.
En tant que chrétien, tu dois pouvoir être, admettons, tu vas dans une île. Et dans cette île-là, il y a 0 chrétien, puis tu as 2000 personnes qui suivent le monde, et qui suivent un idole, qui suivent Satan, qui suivent un truc bizarre. Tu dois pouvoir être devant tout le monde et dire, vous avez tort et j'ai raison. D'accord? À quel point ta foi doit être solide. Je dis pas que tu auras des moments difficiles dans ta foi, mais ta foi doit tellement être solide que tu dois pouvoir te séparer du monde. Pendant que les gens vont faire ci, toi tu vas lire ta Bible. Pendant que les gens vont faire ça, toi tu vas faire autre chose que de suivre les actions mondaines. Et j'ai écrit quelques trucs ici pour représenter un peu ce que nous, chrétiens, nous faisons. Donc, ça va être de lire sa Bible, de porter des fruits. J'ai mis ça directement après lire la Bible. Pourquoi? Parce que quand on lit la Bible, on est amené, guys, à comprendre des concepts et savoir comment agir dans certaines situations. Donc, on doit pouvoir aussi mettre ces enseignements qu'on a reçus en application. Donc, porter des fruits. Donc, être bon avec son prochain, ne pas mentir, donner tous ces fruits qui sont vraiment importants, la joie, la sérénité, la compassion, la compassion, l'empathie, tous des fruits que tu dois pouvoir créer en lisant la Bible. Troisième point, te repentir. Le péché et être pécheur, ça va de soi, les gars. Tu vas être apporté à pécher every single day. Donc, viens pas me dire que j'ai pas besoin de me repentir. Tu dois te repentir, c'est une étape cruciale en étant chrétien dans chaque prière, matin, midi, soir, nombre de fois que tu pries continuellement, mais tu dois pouvoir te repentir. Reprendre. Après ça, j'ai écrit quoi? Fuir le péché, c'est quelque chose aussi à ne pas négliger. Et tu dois pouvoir être quelqu'un qui reconnaît le péché, comme je l'ai dit dans le premier point. Pourquoi c'est aussi difficile, c'est que tu reconnais le péché, tu te vois à la 3e personne, et tu te vois à la 3e personne et tu vois ta vie en 4K. Tu sais c'est quoi tes péchés. Donc tu dois pouvoir aussi fuir le péché. Tu dois déjà reconnaître, tu dois identifier, reconnaître, te détourner. Alors, identifier, reconnaître, te repentir, te détourner. Donc c'est une suite logique. Tu identifies, tu reconnais que tu es tombé dans le péché, tu te repentis et tu te retournes du péché. Voici comment on réussit à fuir du péché. Donc, reconnaître ce que Jésus a fait à la croix, ça c'est aussi un point très important. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens aussi qui, pour moi, tu ne peux pas être chrétien si tu ne dis pas que tu as une relation avec Jésus. Et on entend souvent cette phrase-là, des gens qui disent il y a une différence entre la religion et la relation, et je suis 100% d'accord avec ce point, les gars. La christianisme n'est pas nécessaire. Vous voyez pas voyez pas ça comme une religion, mais plus une relation avec Jésus-Christ. Voici pourquoi nous suivons le christianisme, c'est que nous cherchons cette relation profonde avec Jésus et ce qu'il a fait à la croix. Et le fondement de notre croyance, c'est le fait qu'il soit mort et ressuscité, dans le fond, après 3 jours. Si c'est pas arrivé, on croit en rien du tout, et apportez-moi un nouveau fact qui va me faire changer d'avis. Mais pour moi, je crois fermement que Jésus, oui, a été crucifié sur la croix, il a été mort après 3 jours, il a été ressuscité, il a réapparu à ses disciples, à plus de 500 témoins oculaires qui l'ont pu le voir, le toucher et attester qu'il était vivant et qu'il est retourné au paradis. 6e point aussi, les gens pensent que les chrétiens ne jeûnent pas. Tu es appelé à jeûner, mon ami. Tu es appelé à jeûner. Tu es appelé à crucifier ta chair, des envies de ta chair, en te privant de nourriture, en te privant de sexe, en te privant des réseaux sociaux, en te privant de tout, puis juste de nourrir de la parole de Dieu pendant un certain moment pour t'amener dans cette connexion et dans cette relation. Tu ne peux pas dire que tu suis Jésus si tu n'as pas de temps avec Jésus. Je donne toujours cette analogie à mes amis. Admettons, pense à ton meilleur ami, la personne qui t'est le plus chère. Ça peut être tes parents, même un membre de ta famille. Excusez-moi, je me gratte souvent le nez, je sais pas pourquoi. À chaque fois que je fais des vidéos, mon nez gratte. Donc, pensez à quelqu'un qui vous est très cher, d'accord? Donc, quelqu'un qui vous est vraiment cher, ça fait 10 ans que tu es ami avec cette personne. Pensez à la première année que vous étiez ami avec cette personne-là. Pourquoi vous avez réussi à être autant amis? Parce que vous avez passé beaucoup de temps ensemble. Vous avez planifié des sorties ensemble. Vous avez planifié des moments ensemble. Vous avez passé peut-être des jours, 3 jours à dormir ensemble dans un chalet ou dans un mouvement. Vous avez voyagé des semaines ensemble. Vous textez à telle heure le lendemain pour passer 5 heures ensemble. C'est la même chose que Jésus. Tu vas pouvoir planifier des moments avec Dieu, donc planifier des moments à jeûner et planifier des moments à lire ta Bible, à louer, à vraiment passer du temps avec lui. C'est une relation comme
n'importe quelle autre relation que tu as dans ta vie. Tu n'auras pas une bonne relation avec ton père, ni ta mère, ni ta femme, si tu ne te prends pas des temps où tu alloues de passer du temps avec cette personne-là, avec tes enfants aussi, avec tes amis. Très important. Et j'ai mis ici PS, faites-le malgré d'être dans le péché. Désolé si mon français est pas... Faites-le malgré d'être dans le péché. Ça, c'est aussi un point que beaucoup de gens tombent dedans. C'est que lorsque les gens sont dans le péché, admettons, je sais pas, tu tombes dans l'adultère, tu tombes dans la gourmandise, tu tombes dans le mensonge, tu tombes dans l'hypocrisie, ou je sais pas quel péché tu es en train de combattre en ce moment, mon ami. C'est pas parce que tu pêches que tu ne dois pas prier. C'est pas parce que tu pêches que tu ne peux pas jeûner. C'est pas parce que tu pêches que tu peux pas te repentir. C'est pas parce que tu pêches que tu peux pas lire ta Bible. C'est pas parce que tu pêches que tu peux pas louer et chanter des louanges. D'accord? Pécher, c'est normal et tu dois pouvoir retourner à Dieu malgré le péché. C'est ce que l'ennemi va essayer de faire avec toi, c'est de te faire morfondre dans ton péché, de te faire culpabiliser dans ton péché pour que tu ne reviennes pas au Seigneur Jésus-Christ. Reviens au Seigneur Jésus-Christ malgré le péché. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour revenir à Dieu. Tu vas pas prendre une douche, tu vas pas attendre d'être propre avant d'aller prendre ta douche. Tu vas prendre ta douche pour être propre. C'est la même chose. C'est pas parce que tu pêches que tu ne vas pas prendre une douche avec la douche de l'esprit, la douche de la parole. Ça va de soi. Tu prendrais jamais de douche réelle pour laver ton corps si tu te dis, ah mais attends, faut que je sois propre pour prendre une douche. Ça fait pas de sens, it doesn't make sense. Tu vas prendre une douche pour être propre. Tu vas à l'église pour être propre. C'est pas parce que tu es dans le péché que tu vas pas à l'église le dimanche. C'est pas parce que, j'aurais pu mettre ça aussi dans les points, aller à l'église. C'est important aussi d'avoir une communauté, des frères et des sœurs en Christ. Désolé, je pars trop vite. Mais très important. Et justement, c'est le point qui est le plus important que j'ai pas mis. Mais tu dois pas attendre d'être propre pour aller prendre une douche. It doesn't make sense. D'accord? You got this, guys. Dernier point, je ne vais pas parler de Dieu sans vous donner un endroit où aller lire pour vous donner beaucoup de conviction et d'aide. En ce moment, voici le verset que je vous conseille, les gars. C'est Romains 7. Je vous conseille de lire tout Romains 7. C'est vraiment 25 lignes. 25, j'allais dire, 25 versets. Mais moi, je vous ai mis le 24 à 25. Je vous invite réellement à aller le lire, les gars. Je ne lirai pas pour cette vidéo-là. Parce qu'un autre truc aussi, c'est que oui, je partage souvent la bonne parole. Je parle de Jésus. Mais je ne suis pas un pasteur. Et j'aimerais que vous allez vous-même lire la parole. Donc, je vous invite à le lire. C'est ce qui va vous aider dans votre démarche chrétienne. Parce que le titre reste toujours « Pourquoi la vie chrétienne est aussi dure ?» Et dans ce passage-là, Paul parle de ça. Et je vous lirai le dernier petit passage. C'est « Misérable que je suis ». Qui me délivrera de ce corps de mort? On atteste que nous avons un corps de pécheur. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'était tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Si je décortiquerai un peu moi, je vous invite vraiment à aller lire le verset au complet. Mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que dans ces moments difficiles où je tombe réellement dans le péché, je me dis toujours que je vis dans un corps de pécheur. C'est normal que je pêche, mais je dois toujours revenir à mon Père. Et même l'apôtre Paul aussi, malgré tout ce qu'il a fait, les livres qu'il a écrits, puis le ministère qu'il a mené, mais il vivait dans ce corps de pécheur et avait de la difficulté avec certains péchés. Je ne sais pas c'est quoi les péchés dans lesquels il tombait, il vivait, mais chacun a ses péchés personnels qu'on doit travailler et améliorer. Donc c'était tout pour aujourd'hui, les gars. N'oubliez pas de prier. Faites attention à vous. Soyez raisonnables. Apportez de l'amour autour de vous. N'oubliez pas de prier. N'oubliez pas de vous aimer. Et guys, prenez soin de votre santé mentale, votre santé physique et votre santé spirituelle. C'est très important. Allez au gym. Lisez la Bible pour votre côté spirituel. Arrêtez les réseaux. Lisez un livre pour votre côté mental. C'est très important. C'était Jean pour cette nouvelle vidéo. Peace out. Je vais essayer de faire des vidéos une fois par semaine. Maintenant, je sais que j'ai pas été consistant, mais j'ai amené d'autres topics. Je parle pas seulement de Dieu dans ma page, vous le savez déjà. Donc, on va faire un petit récap. Pourquoi la vie des chrétiens est aussi difficile? Parce que tu es en mode survie, parce que tu vas forcément tomber et tu dois pas te mélanger au monde. Prenez soin de vous, les gars. C'était Jean. Peace out.